おはようございます。こんにちは。プロくんです。今日は新しい日本語の授業を始めます。今回の授業で日本語で過去形を学びましょう。Salut! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est vraiment capital pour ton apprentissage du japonais, à savoir la reconnaissance et l'écriture des caractères japonais. Tu as pu le remarquer en t'intéressant à la langue japonaise, les Japonais utilisent 4 systèmes d'écriture. Tout d'abord, tu as les kana que l'on divise en 2 sous-groupes, les hiragana et les katakana. Ensuite, tu as les romaji qui sont simplement l'utilisation de caractères latins dans la langue japonaise. Tu as après les arabia suji ou e-suji qui sont tout simplement les chiffres arabes. Et ensuite, le 4e système d'écriture est le plus important, je dirais, les kanji. En outre, il faut savoir que le japonais peut s'écrire et se lire de façon horizontale ou verticale. Si le japonais suit le sens horizontal, on va lire donc et écrire le japonais de gauche à droite. Et chaque ligne, on lira chaque ligne de haut en bas. Donc ça va faire un peu comme ça. Donc de gauche à droite. Voilà. Donc c'est comme en français, c'est pareil. Et puis si c'est écrit verticalement, eh bien on va donc lire du haut vers le bas chaque colonne. Et on va progresser de colonne en colonne, de la droite vers la gauche. Voyons maintenant en détail à quoi correspond chaque système d'écriture. D'abord, on va commencer avec les kana. Donc ce sont 2 syllabaires, mais je n'aime pas trop ce terme quand même, parce que le japonais n'est pas vraiment constitué de syllabes, mais plutôt ce qu'on appelle des mots. Tu pourras faire une petite recherche sur ce que c'est. Voilà. Et donc les katakana, donc, comme je te l'ai dit en début de vidéo, sont composés de 2 sous-groupes, les hiragana et les katakana. Les hiragana transcrivent les sons de la langue japonaise. C'est leur principale fonction. Après, il y en a d'autres. Par exemple, dans la conjugaison, on l'utilise également. Ça s'appelle des okurigana. Et puis, tu as aussi d'autres fonctions. On utilise par exemple pour lire des kanji. Et là, on les appelle des furigana. Ensuite, tu as donc les katakana. Et eux sont utilisés pour transcrire dans la langue japonaise les sons des langues étrangères. C'est toute la différence avec les hiragana. Là aussi, on peut les utiliser comme des furigana, mais c'est beaucoup plus rare et c'est vraiment pour un usage spécifique. Donc je vais t'afficher les 2 tableaux des hiragana et des katakana. Ils vont apparaître juste à côté de moi et tu pourras également les retrouver en description. Donc on verra plus en détail dans la prochaine vidéo l'étude des kana. Et maintenant on va passer au 2e système d'écriture, à savoir les kanji. Et qu'est-ce que c'est que les kanji? Eh bien c'est tout simplement les idéogrammes chinois qui ont été importés au 4e siècle au Japon et qui ont été adaptés aux caractéristiques de la langue japonaise. L'écriture est apparue très récemment au Japon si l'on compare cette situation à celle de la Mésopotamie où l'on recense les premiers écrits 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ça n'a pas empêché le Japon d'être le pays qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, l'un des traits caractéristiques de la culture japonaise, c'est d'importer ce qu'il sait à l'extérieur, de transformer et d'en prendre le meilleur. Ce qu'on voit d'ailleurs avec l'importation des sinogrammes chinois. Ils sont déjà chinois. Mais trêve de bavardage, il faut savoir qu'il existe plusieurs milliers de kanji. Bien sûr, on ne va pas tous les apprendre. Le gouvernement japonais en a sélectionné
2136 officiels que l'on regroupe sous l'appellation des Joyo Kanji. Et c'est cela qu'il va falloir apprendre. Alors oui, c'est une mission difficile, mais il existe des astuces que je vous donnerai dans une prochaine vidéo à venir. Je pense dans 2 semaines, on verra ça. Bien, on va passer maintenant au dernier système d'écriture, enfin aux 2 derniers systèmes d'écriture, à savoir les Romaji et Arabiasuji ou Eisuji, donc les chiffres arabes. Eh bien, que sont les Romaji? Il s'agit tout simplement des caractères latins utilisés pour transcrire phonétiquement le japonais. Il existe diverses méthodes de transcription du japonais, à savoir les plus connues, la méthode Hepburn, la méthode Kunrei Shiki et aussi, bon, elle est moins utilisée, la méthode Nippon Shiki. Bien sûr, je ferai une vidéo spécialement dédiée aux Romaji et aux méthodes de transcription du japonais dans l'alphabet latin. Le conseil que je peux te donner vis-à-vis des Romaji, c'est si tu as commencé à apprendre avec les Romaji, eh bien c'est d'abandonner tout de suite les Romaji. Et parce que ça va vraiment ralentir ton apprentissage. Il faut se concentrer sur l'apprentissage d'abord des kanas, ne serait-ce que pour savoir lire et écrire. Et après, comprendre certaines notions de grammaire en japonais. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimée, tu peux lâcher un pouce bleu et la partager. Nous, on se retrouve vendredi et bye bye. Ganbarimashou!